Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Vivi Joanne ici, c'est votre première fois sur ma chaîne. N'hésitez surtout pas à vous abonner en bas, c'est gratuit. Cliquez également sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Sans plus tarder, on y va. Je vais vous donner un petit peu de some background, un peu d'histoire sur ce qui s'est passé. D'abord, le président Joe Biden avait signé il avait en fait ordonné au directeur du Homeland Security, donc au directeur de la sécurité intérieure, David Pekoske, il lui avait en fait ordonné de mettre une pause sur l'expulsion et la déportation des sans-papiers, et ce pour une période de 100 jours à compter du 22 janvier 2021. Donc, ce qui a été fait, et donc cette pause en fait, ça a été institué en fait pour en fait plus se consacrer sur les défis les plus urgents qui rongent la société américaine, comme la sécurité à la frontière, la sécurité nationale, également la sécurité publique, donc pour en fait traquer les différents criminels et tous ceux qui ont des antécédents judiciaires. Le juge Drew Tipton, un juge fédéral de l'État du Texas, il a bloqué ce moratoire du président Joe Biden. Il a en fait exigé que c'est pas normal. Pourquoi est-ce que il décide en fait de pardonner, si on peut le dire, en fait, ces sans-papiers qui sont là alors qu'ils devaient être déportés? Pourquoi est-ce qu'il décide de mettre un frein à cette déportation-là pour une période de 100 jours? Donc, il a en fait décidé de bloquer cette action. Et vous savez que les juges peuvent le faire. Donc, il a bloqué cette action-là, et ce pendant 14 jours. Donc, 14 jours, pendant 14 jours, le moratoire du président ne pourra pas entrer en vigueur. Donc, c'était supposé entrer en vigueur le 22 janvier 2021. Donc, 14 jours à compter du 22 janvier 2021, ce moratoire-là ne pourra pas être entré en vigueur. Ce juge Tipton, il a déclaré en fait que l'administration Biden n'avait, entre guillemets, fourni aucune justification concrète et raisonnable pour une pause de 100 jours sur les différentes expulsions. Donc, en gros, le président n'a pas donné de raison. Alors qu'il a donné la raison. Il a en fait dit la raison, c'est pour en fait se consacrer à la sécurité nationale. Ok, les sans-papiers sont là, ils travaillent. Ils n'ont pas, la plupart d'entre eux n'ont pas de passé criminel. Ce sont des gens bien. Donc, quand il dit que le président n'a pas donné de raison vraiment concrète, c'est... it's whatever. L'ordonnance du juge Tipton interdit la mise en place ou la mise en vigueur du moratoire du président Biden, mais ça ne veut pas dire qu'on pourra déporter les gens aussi rapidement comme avant. Donc avant, on pouvait déporter tout le monde, même si tu étais en removal proceedings, on pouvait te déporter et tout ça. C'est vrai qu'il a mis un frein sur cette pause-là, mais ICE ne pourra pas déporter les gens au même rythme qu'avant. Également, le procureur général du Texas, Ken Paxton, a également fait savoir que le moratoire violait la loi fédérale ainsi qu'un accord signé par le Texas avec le ministère de la Sécurité intérieure, donc avec l'administration précédente. Donc en gros, l'administration précédente avait fait un accord avec ce procureur-là pour dire en fait que toutes les décisions qui seront prises concernant la sécurité doivent d'abord être approuvées ou doivent d'abord être discutées avec le procureur du Texas avant de mettre ça en place. Et donc, il dit en fait que le président ou la nouvelle administration n'a pas fait ce pas-là. Ils n'ont pas contacté ou ils n'ont pas parlé de ce moratoire avec lui avant de mettre ça en place. Donc, lui, en fait, il défend le juge Tipton. Donc, les deux sont alliés contre ce moratoire du président Joe Biden. Et le procureur continue pour dire que l'accord qu'il avait signé avec l'administration précédente exigeait de la sécurité intérieure qu'elle consulte le Texas et d'autres États avant de prendre des mesures pour réduire, rediriger, redéfinir les priorités, assouplir ou modifier de quelque manière que ce soit l'application de l'immigration. Donc, I'm like, seriously? Anyways, c'est sa justification qui est là. So what's next? Donc, qu'est-ce qui vient ensuite? Il y aura une confrontation devant la Cour suprême. Donc, le juge qui a bloqué le moratoire du président Joe Biden devra se présenter à la Cour suprême, défendre son argument. Pourquoi il pense que
cette pause sur la déportation ne doit pas avoir lieu. Donc, il va se défendre. Et je tiens à rappeler que les juges de la Cour suprême, on les appelle the 9 justices. Donc, il y a 9 juges, dont 6 sont conservatives. Donc, ça veut dire que c'est des républicains. Parmi ces 6-là, 3 ont été nommés par le président sortant. Donc, pour dire que ça ne sera pas une tâche facile pour l'administration Biden. Mais on verra bien comment ça va se passer. Est-ce que cette pause sur la déportation sera appliquée ou pas? Est-ce que le juge qui a décidé de mettre une sanction ou une injonction sur ce moratoire, est-ce qu'il va gagner? On verra bien. Donc, dans tous les cas, restez branchés pour quand il y aura du nouveau concernant ce débat. Également, je tiens à rappeler que le projet de loi sur la réforme de l'immigration n'a pas encore été envoyé au Sénat. Ce projet-là doit être envoyé par le sénateur Menendez. Donc, c'est le sénateur du New Jersey. Donc, pour être sûr que les républicains acceptent, il faut qu'il se fasse accompagner d'un républicain qui est d'accord avec ce projet de loi sur la réforme. Donc, pour en fait faciliter l'accord, parce que rappelez-vous, on a besoin de 10 votes. 10 votes des républicains et 50 votes des sénateurs démocrates pour un total de 60 votes. Donc, le sénateur Menendez doit aller déposer ce projet-là au Sénat et il doit se faire accompagner d'un sénateur républicain, donc pour en fait faciliter la tâche. Donc, histoire d'avoir un bipartisan effort, un soutien des deux partis. Ok, donc voilà, ça n'a pas encore été fait. Donc, on verra bien quand est-ce qu'il va déposer le projet et également quand est-ce que le vote aura lieu. Donc, pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait. Tout ce qu'on sait. Donc, la déportation des sans-papiers a été bloquée. On attend de voir quand le juge va passer à la Cour suprême pour défendre son argument. Également, on attend de voir les différentes étapes pour aboutir au vote du projet de loi sur la réforme de l'immigration. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter si vous avez encore des questions, partagez la vidéo autour de vous. Également, mon Instagram est là pour vos questions. Si vous avez des questions, Instagram. Donc, tous ceux qui n'ont pas Instagram, c'est facile. Vous créez un compte et puis vous m'envoyez un message. Je ne donne pas de WhatsApp, uniquement Instagram. Donc, voilà, vous savez quoi faire. Sur ce, on se dit à la prochaine. Bye.